Je vous dis à tous et à toutes un très grand bonjour, avec la joie de nous retrouver ce jeudi 14 janvier, alors qu'il est 18 heures et que nous allons passer une heure ensemble à continuer ce cours sur lequel je vais aller sur Nous grandissons mieux ensemble. Nous avons vu la semaine dernière combien il est important, non pas seulement d'être ensemble, mais de réaliser l'importance des relations. L'Église n'est en aucun cas une religion, quelle qu'elle soit. L'Église, en termes de croyants vivant ensemble, eh bien, c'est tout simplement des relations les unes avec les autres qui tissées par le fait que Dieu, j'aime beaucoup ce passage de Actes de 42, la première Église, l'Église primitive, où le Seigneur encourage au travers de l'Esprit Saint dans ce passage des Actes à être ensemble, à tenir une communion ensemble, à vivre la communion ensemble et à être sous l'enseignement des apôtres et de prendre la fraction du pain et de prier. Il y a tout cet univers qui nous est proposé de relations dans la communion du Saint-Esprit, mais pas seulement, dans la communion aussi des esprits. Donc ce cours, je crois qu'il a aussi à voir avec ça. Nous sommes dans un temps où l'Esprit Saint, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, vraiment nous amène à nous concentrer sur l'importance de saisir cette prière sacerdotale de Jean 17 de Jésus, qui dit « Soyez un comme nous sommes un ». Et cette prière sacerdotale de Jésus est d'autant plus importante à comprendre hein, que eh bien, c'est notre recherche en tant que famille chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire ce un? On a mis le mot unité, mais vous savez, le mot unité, ce n'est pas forcément exactement ce que voulait dire, je crois, l'Esprit Saint dans ce passage de Jean 17. Les Hébreux ont ce mot érad, il n'y a pas de mot en français pour traduire le mot érad, mais il y a simplement une possibilité d'explication et de dire que, alors que nous grandissons ensemble et que nous tentons de vivre ce érad en termes de communauté chrétienne, communauté spirituelle, eh bien, la complémentarité, la pluralité, la diversité de chacun d'entre nous qui reste en individualité une spécificité humaine, mais qui quelque part devient un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Il y a un grand mystère là derrière et nous avons besoin du Saint-Esprit pour recevoir la révélation de ce mystère. Dans ce cours, il en est aussi question. Il est question à la fois de relations qui tissent l'Église. Les relations sont les fondements du royaume de Dieu. Il n'y a pas possibilité de dire que nous sommes chrétiens si nous ne sommes pas en relation, bien sûr, avec Dieu tout en premier, c'est ce que ça commence par là. Mais ce cours, c'est plutôt pour aller aussi sur la relation horizontale. Hein, la croix, elle est verticale, notre relation avec Dieu est importante, mais la relation horizontale, les uns avec les autres, est aussi extrêmement importante. Et beaucoup de passages dans la parole de Dieu, je ne vais pas les prendre aujourd'hui, il y en aurait trop, mais beaucoup de passages nous encouragent à marcher dans la lumière, à être ensemble, à chercher à vivre ensemble, parce que c'est au travers de ce ensemble que nous pouvons mûrir. Alors, je vais reprendre ce cours sur l'endroit où j'en suis restée la semaine dernière. L'Église est une relation et pas une religion, et la vie d'une Église n'est pas régie par des lois, hein, absolument pas. Elle n'est pas régie par des lois, elle est régie par l'amour et par les liens relationnels de cœur. Une église, elle se connaît par le cœur. Quand je dis une église, je pourrais dire une famille. Et j'aime bien cette vignette qui est mise à l'écran parce que, eh bien oui, l'église, ça devient une famille. Ce n'est pas une affaire de ministère ou d'apôtres, de prophètes. Ils sont là pour aider dans l'église locale. Mais vous savez, à la fin des temps, Dieu, il cherche sa famille. Il ne cherche pas son église. Il cherche son épouse pour son fils Christ et il cherche à retrouver sa famille parce que Dieu est un Père. Et on doit, je crois, vraiment demander au Saint-Esprit de nous révéler cette pensée. Dieu, mon Père. Dieu, notre Père, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je nous encourage à rechercher
cette relation familiale. Et je repense à on va dire ce passage dans le livre de Malachie, ce passage qui nous dit que c'est juste le verset qui va nous faire basculer de l'Ancien Testament, ou on pourrait dire le Premier Testament, parce qu'il est ancien, mais il est toujours valable, bien entendu, mais l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est ce moment où l'Esprit de Dieu dit dans l'Écriture qu'il va nous envoyer l'Esprit d'Élie pour qu'il puisse y avoir une réconciliation familiale, pour que les fils retournent vers les pères, que les pères retournent vers les fils, que la relation de la famille soit remise. Je pense que ce n'est pas seulement une affaire d'église, c'est une affaire de famille tout court, et que sans cela, eh bien, le pays serait voué à l'interdit, c'est-à-dire que le pays ne vivra pas la bénédiction qu'elle pourrait vivre, mais si cette relation-là n'est pas rétablie, eh bien, elle ne vivra pas cette bénédiction. Donc, c'est extrêmement important de penser à ça, extrêmement important de penser que ce n'est pas seulement le fait d'aimer Dieu, notre vie chrétienne, mais c'est le fait d'apprendre à aimer l'autre. Alors, ça commence par nous, bien sûr. Hein. On va apprendre à s'aimer, on va apprendre à s'accepter, on va apprendre à se pardonner. Ça, c'est on va dire, l'étape numéro 1 de la vie d'un enfant de Dieu, d'un disciple. Mais ensuite, il va falloir prier et demander au Seigneur d'élargir notre cœur. Et vous savez bien, qui que vous soyez qui m'écoutez, vous savez parfaitement que votre cœur s'étend, a besoin d'être élargi, et le Seigneur nous le redit encore dans cette saison, notre cœur a besoin de s'attendrir, de s'ouvrir, d'accueillir l'autre. Et vous savez, l'autre, ce n'est pas seulement votre voisin de palier, ça peut être les nations autour de nous, et ce travail d'élargissement du cœur demande un certain nombre de contractions spirituelles. Hein. Si j'entends le terme contraction en me référant au terme hébreu mashber, c'est-à-dire douleur d'accouchement, notre vie spirituelle vit de contractions, de douleurs qui donnent naissance à quelque chose. Et les contractions que nous vivons, les crises que nous traversons, les difficultés quelles qu'elles soient, sont bien souvent relationnelles. Et c'est ce côté relationnel qui va faire que, eh bien, à chaque crise, alors mettez le mot contraction, à chaque tension, à chaque pression, à chaque moment où il va falloir pardonner, il va falloir laisser l'offense et apprendre à gérer l'offense pour que justement ça ne nous blesse plus et que nous puissions avoir un cœur qui pardonne d'une façon tout à fait naturelle, comme un style de vie. Ça ne vient pas tout seul, hein. Il va falloir évidemment apprendre à vivre comme cela. Eh bien, c'est cela qui va permettre que la contraction amène une dilatation, exactement comme pour la naissance d'un enfant. Lorsque une femme va se trouver en train d'accoucher, eh bien, nous les mères, nous savons que avant que la naissance vienne, il faut pas mal de contractions et que plus ça va, plus elles sont fortes, plus elles poussent pour que la naissance puisse venir. C'est exactement la même chose dans le royaume de Dieu. Les relations, elles vont nous amener à vivre des crises, à vivre des conflits, mais avec le Saint-Esprit, lui, il va nous apprendre à les gérer. Et la parole de Dieu nous donne absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser ces crises, laisser ces conflits, ces contractions produire de façon à ce que des naissances dans notre cœur puissent arriver et que notre cœur se dilate. Donc ça, c'était une petite chose que je voulais amener tout d'abord. Souvenons-nous que le Seigneur nous l'a promis, il enverra cet esprit d'Élie. Et si vous êtes vous-même dans des conflits relationnels ou dans des difficultés de relations, que ce soit dans votre famille ou dans l'église à laquelle vous appartenez ou dans votre travail, quelles que soient vos difficultés relationnelles, eh bien, vous devez vous dire que la parole de Dieu, elle a des réponses à vous amener et le Saint-Esprit, il est là pour vous aider. Donc, le royaume de Dieu, c'est donc bien, je le redis, une affaire de relation et nous ne pouvons pas grandir. C'est pour cela que je suis parfois un peu inquiète pour les chrétiens qui vivent seuls, qui ne veulent pas se soumettre à, non pas même une autorité apostolique ou prophétique, mais même pas se soumettre à une communauté quelle qu'elle soit. Ils ne veulent plus d'autorité, ils ne veulent plus de gens sur eux ou autour d'eux parce qu'ils ont trop souffert. Eh bien, voyez-vous, nous sommes en grand danger.
Parce que si la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du grand prêtre, du grand sacrificateur, qui s'appelle Yeshua, Jésus-Christ, dans le ciel, qui a prié cette prière avant de venir mourir pour changer notre vie. Si Jésus a fait cette prière-là, c'est parce que cette prière est extrêmement importante. Soyez un. Ça veut dire quelque part, eh bien, soyez en paix, soyez en total accord, harmonie avec ceux qui sont autour de vous. C'est un grand défi auquel le Seigneur nous appelle et nous avons besoin, évidemment, d'y travailler. Donc, on ne peut pas grandir en maturité sans ce travail de, premièrement, en avoir conscience et deuxièmement, accepter, vouloir le vivre, décider qu'on va se mettre en travail. Alors, j'aime mieux dire en travail que au travail. Vous savez, c'est comme la femme qui porte un enfant, elle porte l'enfant, eh bien, écoutez, le travail se fait parce qu'elle a accepté eh bien, d'avoir cet enfant, elle va vivre, va traverser ce grand voyage pour donner naissance au petit garçon, à la petite fille, que le Seigneur lui accordera. Eh bien, dans notre vie relationnelle, c'est exactement la même chose. Il y a besoin parfois juste d'ouvrir sa vie, son cœur, dire Seigneur, voilà, moi je veux bien faire ce voyage parce que c'est toi qui nous le demandes, alors nous allons dire Amen. L'absence de relation, et je vais m'attarder un petit peu sur cette pensée, l'absence de relation, elle conduit à la religion. Attention, on peut travailler à faire des œuvres pour Dieu et ne pas avoir de relation avec Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu et ne pas avoir de relation ni avec Dieu, ni même parfois avec les autres. On peut faire un tas de choses avec les autres sans avoir aucune relation avec eux non plus. Et ça deviendra très vite une religion dans notre vie. Alors, je ne dis pas cela pour nous mettre mal à l'aise, mais je dis simplement que le royaume de Dieu est fait, il est tissé, il est fondé, il vit au travers de relations. Et alors que nous n'avons pas de relations, alors nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans le royaume de Dieu. Pour que nous puissions réellement être sûrs que nous sommes dans le royaume de Dieu, eh bien, nous devons être sûrs que nous vivons de réelles relations avec les autres. Et vous savez, il faut se poser la question. Parfois, il est très important de se poser la question, quelle relation ai-je avec les gens autour de moi? Et aujourd'hui, encore plus, avec ce qu'on nous impose au travers de ce virus et tout ce qui est en train maintenant de découler de ce que nous vivons dans cette période extrêmement difficile en termes relationnels. Justement, c'est le sujet. Barrières sécuritaires, mettez de la distance, ne cherchez pas vraiment de relation avec les autres, tenez-vous à l'écart. Alors, évidemment, ça n'aide pas à faire ce travail. Tenez-vous à vos postes, c'est le temps. L'église locale, ma communauté, elle ne dépend pas de Dieu seulement, mais elle dépend aussi pas seulement de moi, je veux dire, elle dépend de nous. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse. C'est jamais au singulier, c'est toujours au pluriel. Et j'aime ce passage qui dit dans l'Écriture, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On ne peut pas être assis tout seul, puisque nous ne sommes que le corps de Christ. Lui, Jésus en est la tête, il est le chef de l'Église, il est le Dieu d'Israël, il est le roi des Juifs, il est le roi des rois de toutes les nations aujourd'hui. Mais nous sommes son corps, nous ne sommes pas la tête. Donc voyez-vous, comme il n'y a qu'un seul corps, il va bien falloir que nous laissions faire par le Saint-Esprit et que nous puissions vivre cette expérience de la communauté chrétienne. Et pour cela, eh bien, il faut appartenir à une communauté. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Grandir ensemble, c'est être responsable, ensemble responsable de sa vie, mais pas seulement de sa vie. Nous sommes responsables aussi de la vie des autres. Nous sommes aussi responsables des autres nations. Nous ne sommes pas seulement responsables de notre nation. J'écoutais dernièrement une grande conférence d'un homme très connu, je ne vais pas dire son nom, mais c'était intéressant d'écouter. Et il parlait sur la souveraineté des nations. Et lui, c'est un homme souverain, on va dire, qui appartient à ce courant philosophique de la souveraineté de chaque nation. Et moi, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'au fond, c'était de dire, ma nation, c'est bien, je m'en occupe, tout va bien, voilà, nous sommes responsables de notre nation, occupons-nous de notre nation, mais ne nous occupons pas
des autres nations, parce que chacun étant souverain dans sa nation, eh bien, on n'a rien à voir avec d'autres nations. Moi, je crois qu'on a à voir avec toutes les nations. Et que le cœur de Dieu, il porte, exactement comme le grand sacrificateur porte le pectoral avec toutes les tribus sur lui, et tout le peuple de Dieu sur lui, et prie, intercède. Et je suis sûre que Jésus le fait au ciel en continu pour son peuple aujourd'hui. Eh bien, je crois que nous aussi, voyez-vous, il faut, nous aussi, que nous nous sentions responsables les uns des autres en termes de nation. Alors, je vois un certain nombre de vignettes qui défilent. C'est les vignettes que nous avons passées la semaine dernière. Vous voyez, nous ne pouvons pas grandir en maturité si nous n'aimons pas les autres. Et grandir ensemble, c'est être responsable ensemble de sa vie et de celle des autres. C'est extrêmement important de penser à cela. Oui, nous sommes responsables des autres et eh bien, il est clair que à partir de là, notre cœur doit s'élargir. Et c'est bien là où j'aimerais aller. Notre cœur doit s'élargir. Donc, je vais vous lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Et voyez-vous, cette notion de donner sa vie, je crois qu'elle doit revenir dans la famille de Dieu. Il est très facile pour un père ou une mère, il me semble, il serait facile de donner notre vie pour nos enfants. Nous préférions parfois, certains même le disent, oh, si je pouvais prendre la maladie de mon fils ou de ma fille, parce que certains ont des enfants extrêmement malades, avec des cancers graves, avec des choses difficiles à vivre, et certains parents, ils voudraient prendre sur eux et que leur enfant soit délivré de ça. C'est évidemment pas possible, il n'y a que Jésus qui peut avoir fait une chose pareille, mais on comprend bien qu'un père et une mère puissent ressentir cela. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il faut que notre cœur s'élargisse jusqu'à ce que nous ressentions cela pour les autres nations aussi, autant pour notre nation que pour les autres nations. Nous avons besoin d'apprendre à aimer les autres. Et nous ne pouvons pas grandir en maturité si nous n'aimons pas les autres. Et bien sûr, Dieu plus que toute autre chose. Mais aimer Dieu ne suffit pas. La Bible nous dit que nous devons aimer notre frère autant que nous-mêmes. Et que si nous haïssons notre frère ou notre sœur, bien sûr, nous n'aimons pas Dieu. Donc il y a une relation extrêmement proche entre le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et je vous ai créé cette vignette parce que, bien sûr, on aime notre prochain comme nous-mêmes, et c'est extrêmement important, mais il n'y a pas de royaume sans cela. Le royaume, c'est cet amour de Dieu et de notre prochain. Ce sont les commandements de Dieu. Et lorsque nous réalisons ce commandement-là, d'aimer Dieu et d'aimer les autres, eh bien, tous les commandements sont réalisés parce que tout est contenu dans l'amour. Et ensuite, nous apprenons simplement à laisser notre cœur être élargi. Donc, je crois, il me semble en tous les cas, être important de le redire aujourd'hui. Il n'y a pas de royaume sans relation. Et Marc, chapitre 12, au verset 30-31, nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Un petit peu plus loin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset semble nous dire, c'est pas, ça serait bien si tu le faisais, ou c'est une option, tu peux la prendre le jour où ça t'arrange. Non, non, non. C'est un ordre extrêmement fort de Dieu. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. Mais qui est mon prochain? Eh bien, tout être humain à côté de toi, en relation avec toi. Et c'est ce terme relation qui engage à la responsabilité. Si tu es mis dans une communauté locale, eh bien, tu as une responsabilité non seulement d'aller chercher des relations avec ta communauté. Bien sûr, les chrétiens, ils attendent qu'on vienne leur téléphoner, leur demander des nouvelles. Enfin, c'est un petit peu cette habitude d'être servi. Eh bien, l'Église, c'est exactement l'inverse. C'est toi qui formes la communauté et c'est à toi d'aller
c'est vraiment la grande commission qui est donnée dans le dernier chapitre du livre de Matthieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples, mais ça commence déjà chez toi, ça commence déjà dans la communauté à laquelle tu appartiens, dans laquelle tu es engagé, celle avec qui tu prends le risque, parce que c'est un risque évidemment, toujours dès qu'il y a une relation, il y a le risque de blessure, il y a un risque d'être offensé, mais il y a un risque aussi, bien sûr, de beaucoup de joie et beaucoup d'avantages, hein, d'être une famille, il y a beaucoup d'avantages. Oh, bien sûr, il y a quelques inconvénients, hein, vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'avantages. Rien n'est plus terrible que de vivre tout seul, et Dieu ne le projette pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon que l'homme soit accompagné et qu'il ait une famille et qu'il ait d'autres avec lui.